Hello! Qu'est-ce que j'ai appris de ce défi des 90 jours? Il y a 3 choses que j'ai retenues. Ça concerne l'environnement, les systèmes et l'identité. Pour l'environnement, il est beaucoup plus simple de tenir ses engagements et d'atteindre ses objectifs lorsque notre environnement est aligné avec notre vision. Par exemple, si on a un repas qui est prêt dans le frigidaire, pourquoi on irait chercher un repas dans le fast-food ou que sais-je, commander quelque chose ou aller grignoter quelque chose qui vient du magasin? C'est vraiment peu probable. Et c'est dans ce contexte-là que les systèmes entrent en jeu. C'est-à-dire que si j'ai une routine qui permet d'avoir chaque semaine mes repas qui sont préparés à l'avance, ça met un très gros frein pour ce qui est de manger dehors. Parce que je sais, quand je suis dehors, que à la maison, j'ai le repas qui m'attend et un repas que j'aime beaucoup et qui va me satisfaire pleinement. Enfin, l'élément le plus important, c'est l'identité. Et ça, c'est le game changer. Si dans ton esprit, ton identité est celle de quelqu'un qui est discipliné, qui a telle valeur, qui agit de telle manière, de telle façon, eh bien, c'est là que réside la clé. En fait, il n'y a aucun moyen d'échapper à ce que tu veux faire puisque tu incarnes cette personne, tu ressens que tu es cette personne et il n'y a même plus de débat en fait au sujet des actes à poser parce que tu sais ce que tu as à faire et tu le fais parce que aussi tu en as envie. En somme, pour ce défi des 90 jours, je poursuis le défi. J'ai besoin d'ancrer les habitudes et j'ai vraiment diminué tout ce qui est consommation de chips. Je fais les repas plus souvent. J'ai arrêté tout ce qui était Prime et Netflix. Je les ai remplacés par Instagram, YouTube, Claude et ChatGPT. Je ne me couche pas à 22h tous les soirs. Et j'ai quand même cette conscience-là et l'intention dans mes actions. Donc, je vais poursuivre. Et si vous avez des suggestions pour la suite, je suis preneuse. Merci et à bientôt.